Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans le vocabulaire de la mode française. On s'appuie pour ça sur des extraits d'un guide d'apprentissage du français, l'épisode 97, qui parlait de la Fashion Week de Paris. Oui, bonjour. Notre objectif, c'est un peu de décortiquer les mots et expressions clés pour pouvoir parler de style, avec plus d'aisance, et puis comprendre un peu ce qui fait l'aura de Paris dans la mode, quoi. Tout à fait. Ok, alors, déballons ça. Pourquoi on s'intéresserait au lexique de la mode pour apprendre le français? La source dit que c'est super efficace, c'est visuel, c'est lié à la culture, c'est utile tous les jours. Vous en pensez quoi? C'est une bonne approche? Ah oui, c'est une excellente suggestion de la source, je trouve. Au-delà des mots eux-mêmes, c'est une vraie immersion. On touche à la culture française contemporaine, à l'élégance, l'expression de soi. Hmm, C'est justement, ce sont des thèmes forts. Et avoir le vocabulaire, ça aide vraiment à mieux saisir tout ça. d'accord. Commençons par les fondamentaux que la source a identifiés. Alors, la mode, évidemment, un créateur, une tenue, le verbe porter, l'adjectif stylé, un podium, et puis un accessoire. Ça a l'air assez simple comme mot, non? Oui, mais leur apparente simplicité, c'est justement leur force. C'est la base de tout. Pour décrire un univers aussi riche que la mode, il faut bien un socle commun. C'est vrai. Et ces termes-là sont très courants. Ils permettent une première entrée en matière. D'ailleurs, la source mentionne créateur. Oui. Lui, il imagine souvent une vision globale, une marque, en fait. Et on trouve aussi styliste. Parfois, on les utilise un peu l'un pour l'autre, mais le styliste, ça peut aussi être celui qui compose une tenue précise, pour une photo, un défilé, une personne. Ah d'accord, je vois la nuance. Intéressant. Ensuite, la ressource zoom sur la Fashion Week. Et là, elle propose 10 mots ou expressions un peu plus spécifiques. Mhm. Alors, on a à la mode, un défilé, un motif, chic, un styliste. Ah, le revoilà. Eh oui, Un classique, audacieux, une collection, une silhouette et tendance. une belle liste. Oui. Et pour illustrer, la source donne des exemples concrets, genre cette jupe est à la mode, ou bien le tranche est un classique français, Hmm. Des exemples utiles. ou encore ce look audacieux attire l'attention, et enfin, cette robe a une belle silhouette. Ça aide bien à voir comment les utiliser, en effet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenez audacieux ou silhouette, par exemple. Oui, Audacieux, ça va plus loin que juste décrire. Ça suggère une prise de risque, une originalité, peut-être même une rupture, quoi. d'accord. Et silhouette. Ah, ça c'est un terme crucial dans la mode. Ce n'est pas juste la forme du vêtement. C'est la ligne générale, la structure que le vêtement donne au corps. C'est plus global alors. Exactement. Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus largement, la silhouette, c'est souvent une signature de créateur. Pensez à Dior après la guerre, le New Look. Ah oui, bien sûr. Il a complètement redéfini la silhouette féminine. Donc maîtriser ce mot, silhouette, c'est toucher à l'histoire, à l'innovation dans la mode. Je comprends mieux. Et pour les autres mots, motif, c'est bien le dessin sur le tissu, les points, les rayures. Et la différence entre à la mode et tendance. Oui, bonne question. À la mode, c'est souvent plus général, ce que beaucoup de gens portent à un moment donné. Alors que tendance, ça peut désigner des courants plus pointus, qui émergent, parfois plus éphémères aussi. D'accord, c'est plus précis, tendance, utile comme distinction. Alors, la source, elle insiste pas mal sur l'utilisation active de tout ça. Ben oui, Elle suggère de les utiliser en situation réelle. Demander une tenue chic en boutique, commenter un look super stylé sur Instagram par exemple, ou discuter de la dernière collection tendance d'un styliste. Mettre en pratique, c'est vraiment ça la clé. mais c'est fondamental. L'apprentissage d'une langue, ça passe par l'action, par l'utilisation. Hmm. Employer ces mots dans différents contextes pour décrire, donner son avis, simplement discuter. C'est comme ça qu'on se les approprie vraiment. C'est logique. Et l'idée d'observer aussi les experts via Vogue ou des interviews, c'est très pertinent. Ça montre comment les pros utilisent ces termes avec toutes leurs nuances. Le mot chic, par exemple. Oui, il n'aura pas exactement le même poids dans une conversation entre amis que dans une critique de mode pointu, quoi. Oui, bien sûr, le contexte change tout. D'ailleurs, la ressource propose des phrases modèles pour s'entraîner. Des choses comme «cette tenue est à la mode et audacieuse» ou «ce styliste crée des silhouettes élégantes». C'est pas mal pour commencer, ça donne une structure. Tout à fait, ça peut aider à se lancer. Bon, alors, si on résume un peu tout ça,
On a exploré le vocabulaire de base et celui un peu plus spécifique de la mode française, des fondamentaux jusqu'aux termes liés à la Fashion Week. Et on a vu des pistes pour les utiliser concrètement. C'est un peu une première boîte à outils pour regarder et parler du style, c'est ça? C'est une bonne synthèse, oui. On a les outils de base. Et pour aller plus loin, une piste intéressante qui découle un peu de la documentation, c'est de faire le petit exercice suggéré. C'est-à-dire? Essayer soi-même de décrire une tenue qu'on voit dans la rue ou une collection qu'on regarde en ligne, mais en essayant d'utiliser justement ces mots. Silhouette, audacieux, tendance, motif. Ah oui, se lancer un petit défi perso. Voilà. C'est sans doute une manière assez stimulante de continuer l'exploration, et puis ça entraîne l'œil en même temps que la langue. C'est pas mal.